Erev Tov, bonsoir d'Israël. Comment allez-vous? Vous Très pouvez bien. ouvrir vos micros. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Shalom shalom. uvracha. Shalom, shalom. Toda rabba. Je reconnais Francis, quelques-uns de nos amis. Shalom, Pareil, Francis. très bien et Merci d'être toi? parmi nous. Toda rabba. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci. Je vois Marie-Abel. Je vois Michel, Verena, Martine, Thierry et bien d'autres encore. Je vous invite à ouvrir vos vidéos, si vous le voulez. Nous puissions Bonsoir, aussi faire Faïd. connaissance. Bonsoir, merci infiniment. Bonsoir. Et bonsoir, je vois Luc. Merci Luc. Erev Shalom Shel Luc. Shoshanim. Toda rabba. Merci beaucoup. De Merci rien. beaucoup. Merci infiniment. Et J'ai quelques d'être personnes parmi nous. avec moi ce soir. Je ne sais pas exactement qui, mais il y a quelques personnes qui nous ont rejoints de France, de Belgique et de Suisse. Merci beaucoup d'avoir fait la publicité. Vraiment, ça me touche énormément. Je voulais te le dire de vive voix. Vraiment, ça me touche énormément. Et parce que ce soir, en effet, il s'agit d'un cours exceptionnel. Nous allons en dire quelques mots ce soir. Alors, je voudrais avant tout, avant de commencer le cours, tout d'abord, vous remercier vraiment de tout cœur, infiniment, et vous dire que ce cours est un cours magistral, avant tout, et que à la fin, à l'issue de notre cours, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas. D'accord. Alors, nous aurons une heure de cours, un cours exceptionnel. Je voudrais tout d'abord que notre amie Judith, est-ce que Judith est là parmi nous? Est-ce que Judith est là? Nous avons aussi Norbert qui est aussi avec nous ce soir, qui font Bonsoir. partie, bonsoir, voilà, qui ont créé l'association Je des suis là, Amis du Rav Zaks. Faïd. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi et à Norbert d'être présent ce soir, merci infiniment. Alors j'aimerais Judith, Judith et Norbert d'ailleurs, vous pouvez très bien présenter l'association à nos amis, l'association dont je fais partie. Et, et est-ce que tu pourrais présenter, est-ce que vous pourriez présenter l'association à nos amis en quelques mots? Alors moi, je me propose, hein, je ne peux pas mettre la caméra, mais ce que je peux dire, bon, d'abord, je te remercie beaucoup d'avoir créé cet événement, Raïm, qui précède celui qui aura lieu demain au CEJ à Paris. Donc, les Parisiens qui veulent s'y joindre avec grand plaisir, ce sera au Centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris à partir de 20h30. Et notre association est née à la fin de la période Covid, à l'époque où les Zooms étaient pléthores. Et nous avons commencé par des enseignants en France à faire des Zooms sur la Parashat Shavua. Et de fil en aiguille, d'une personne à une autre, Chaim est arrivé à nous et nous a permis de diffuser la pensée du Rav Saks avec toujours énormément de précision, de didactisme, d'enthousiasme. Et donc, depuis 3 ans, nous avons organisé plusieurs événements en présentiel et nous avons beaucoup de vidéos aussi sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Les Amis du Rav Saks, sur lequel je pourrais mettre un lien d'ailleurs dans le chat. Et voilà, et donc on essaye entre la France et Israël, et maintenant avec l'Angleterre, de créer des ponts de diffusion de la pensée et des actions du Rav Saks. Et Chaim en est comment dire, une pierre angulaire. Donc Merci, voilà, Toda Chaim. rabba. Merci beaucoup. Merci Judith pour cette présentation. J'aimerais également inviter notre ami Norbert, Norbert aussi, qui joue un rôle important dans l'association. Norbert, si tu peux prendre la parole, si tu le veux bien. Merci à Judith. Oui, merci, merci Chaim, merci Judith. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Judith. J'ai eu la chance et le privilège d'étudier avec le Rav Saks et, donc j'ai automatiquement, naturellement, dès que j'ai su que Judith avait créé cette association, euh, rejoint l'association parce que je pense que la parole du Rav Saks est une parole forte, à la fois authentiquement juive et moderne, et qu'on a besoin de cette parole qui nous parle aujourd'hui, et il nous manque spécialement dans ces temps difficiles que nous vivons, mais
sa pensée peut quand même nous permettre d'essayer d'essayer de penser le monde tel qu'il est dérangé actuellement et, et de trouver un fil directeur dans tout ce tohu vavohu. Voilà. Merci Norbert. Voilà. Alors après ce tohu-vavohu, ce désordre, nous essayons ce soir de mettre de l'ordre, de remettre de l'ordre, et le Rav Zaks va nous y aider. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je vais ce soir me baser sur un article important, qui est un article qui va nous parler de l'enseignant, et plus particulièrement du livre, l'importance du livre dans le judaïsme. Il faut savoir que cette année, donc la 4e année, c'est la 4e année et que nous commémorons après le décès, la disparition du Rav Zaks, Zatzal. Et cette année est mise sous le signe du livre. Chaque année, vous savez, chaque année, il y a un thème différent. Cette année, et les héritiers du Rav Zaks ont décidé de mettre l'accent sur la notion, le thème du livre. C'est la raison pour laquelle ce soir nous parlerons du livre, de transmission et de l'enseignant de manière plus générale. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai donc traduit l'article, totalement traduit l'article. C'est un article, quand je dis article, c'est-à-dire un extrait, pas un extrait, un texte complet sur la parashat Dvarim, du livre du Deutéronome, que j'ai traduite, qui n'avait jamais été traduite à ma connaissance. À ma connaissance, j'ai regardé, j'ai cherché, ce texte n'a pas été traduit. Donc, après le cours, donc vous aurez accès au PowerPoint ce soir, sur lequel nous travaillerons ce soir, et vous recevrez également, pour ceux qui le veulent et celles qui le veulent, vous recevrez aussi l'article traduit qui devrait être logiquement publié sur Times of Israel, je pense probablement demain ou dans les jours qui viennent, très rapidement, je l'espère. Voilà, donc vous voyez, nous travaillons avec Judith, Norbert et bien d'autres encore, d'autres enseignants qui participent et qui collaborent à ce projet, qui est un projet qui commence, on peut le dire, mais qui marche très très bien, comme vous l'a dit Judith également. Et donc, je vous invite aussi à publier, à diffuser ces cours autour de vous. Bienvenue à notre étude de ce soir. Encore une fois, merci infiniment pour votre participation. Encore une fois, et malheureusement, ce cours sera dédié à la mémoire des victimes du 7 octobre 2023, et nous serons également en prière pour les blessés et la libération des otages israéliens et étrangers qui sont encore au nombre de 101. Voilà. Et je voudrais juste au passage rappeler qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à 800 soldats qui sont tombés, un nombre qui est vraiment effarant et sidérant depuis la guerre de Kippour. Là, vous pouvez voir donc l'image de toutes ces victimes du 7 octobre, toutes celles qui sont tombées le 7 octobre. Donc, nous rendrons aussi hommage à toutes ces victimes. Le titre de ce soir, Israël, le peuple du livre. Comme je viens de vous le dire, cette année est consacrée au livre, à l'enseignant, à la transmission. Nous allons ce soir aller dans un texte qui est un texte classique, je dirais même des plus classiques, du Rav Zaks, The Teacher as a Hero, l'enseignant comme héros. C'est un texte, à mon avis, extraordinaire, vous allez le voir, extrêmement passionnant, qui ouvre des voies, qui ouvre d'innombrables voies de recherche et de pensée. Je voudrais juste rappeler que le Rav Zaks, comme vous le savez, était un rabbin, un rabbi, mais surtout un philosophe. Il est de formation philosophique, en fait. C'est d'abord un philosophe. Quand il écrit comme un philosophe. Nous allons nous appuyer sur la paracha, la péricope Dvarim, qui a été écrite en 5779, c'est-à-dire en 2019, en fait. Donc, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le Rav Zaks est décédé en
2020. Il est mort, il est décédé très très jeune, relativement jeune, on va dire, et 72 ans, c'est quand même jeune, relativement jeune. Il avait encore beaucoup de travail devant lui, et donc nous allons donc nous continuons donc sa pensée en justement la transmettant autour de nous. La question qui va nous intéresser ce soir est la suivante. En quoi devons-nous considérer l'enseignant comme un héros? C'est la question essentielle qui va nous préoccuper ce soir, à laquelle nous répondrons grâce à l'enseignement du Rav Sachs, du Rabbi Sachs, Rabbi Lord Jonathan Sachs. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant de commencer notre étude de ce soir, l'introduire par un passage du Talmud de Babylone, du traité Yevamot 97a. Je vais lire le texte en hébreu et vous le traduire en français. De Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol Talmid Chacham sheomrim dvar shemua mipiv baolam azeh siftotav dovevot bakever. Rabbi Yochanan a enseigné au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Tout érudit en Torah, le texte dit Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est un érudit qui ne cesse d'étudier. On peut avoir 70 ans, 80 ans et continuer à étudier. Moi-même, je continue à étudier. Je suis d'abord un étudiant avant d'être un enseignant. Donc, tout érudit en Torah dont on rapporte un enseignement en son nom, dans ce monde, ses lèvres remuent dans la tombe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce soir, lorsque nous allons rapporter les paroles du Rav Sachs, du Rabbi Sachs, c'est comme si, en fait, il était avec nous. Voilà. Donc, nous avons évidemment une énorme responsabilité et j'essaierai d'être le plus fidèle possible à sa parole. Nous essaierons bien évidemment d'interpréter et d'aller toujours un petit peu plus loin, car nous devons toujours renouveler la parole. Cette parole est une parole vivante qui doit nous aider, en fait, à avancer, à progresser et à construire donc un monde nouveau. Donc ça, c'est le premier point que je voulais donc vous rapporter. Et toujours comme introduction, un passage qui m'a beaucoup interpellé, qui est le suivant. Donc c'est le Rav Sachs qui parle et qui dit « J'ai reçu une invitation à déjeuner avec le Premier ministre. Au même moment, j'ai reçu une invitation à participer à la cérémonie d'ouverture d'une nouvelle école juive à Londres. Les deux événements se sont déroulés le même jour, à peu près à la même heure. Je n'ai pas pu assister aux deux. Qu'est-ce qui a pris le dessus? Alors, je vous pose la question, juste un instant, essayons de réfléchir. Donc, la réponse, le Rav Sachs nous la donne. Voilà, je vois Martine qui nous donne la réponse. Les gouvernements soutiennent la société, mais l'éducation soutient le monde. À cette occasion, j'ai décliné à regret l'invitation du Premier ministre et j'ai ouvert l'école. C'est dans un texte qui s'appelle « Aurons-nous des petits-enfants juifs ?» Donc, vous le voyez déjà comme introduction, le Rav Sachs met l'accent sur l'éducation, l'enseignement, la transmission, avant même tous ces rendez-vous d'ordre politique. Vous savez, le Rav Sachs s'est souvent prononcé sur la distinction que nous devions mettre, les limites, dirais-je, entre le politique et le spirituel, et la religion. Lui, il parle beaucoup de religion, du terme religion. Il n'a jamais voulu qu'il y ait un mélange, un amalgame entre le religieux et le politique. Donc ça, ce sera pour une prochaine étude, mais déjà, vous le voyez, le choix du Rav Sachs est un choix clair, net. Il a donc préféré se rendre, en fait, à l'école, voilà, inaugurer une nouvelle école. Et nous verrons pourquoi ce soir, justement. Voilà. Cette introduction va nous aider justement à répondre, entre autres, à notre question, à savoir en quoi l'enseignant doit être considéré comme un héros.
L'article du Rav Zaks, le commentaire du Rav Zaks sur la paracha Dvarim, Deutéronome, donc la première paracha du livre du Deutéronome, du 5e livre de la Torah, commence par Moïse. Si vous avez suivi nos cours précédents, eh bien, maintenant vous savez que l'un des personnages préférés de Moïse n'est autre que le personnage préféré du Rav Zaks, pardon, excusez-moi, n'est autre que Moïse, le grand prophète Moïse. Le Rav Zaks aime beaucoup le prophète Moïse. Que dit-il de Moïse? Moïse est sur le point de mourir. Et il va devoir rendre l'âme. Et dans le texte biblique de la paracha Dvarim, et même à la suite, nous verrons que Moïse a 119 ans plus 11 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne reste à Moïse qu'un seul mois à vivre. Un seul mois à vivre. Et dans ce dernier mois, il va se passer quelque chose d'important. Nous allons le voir dans un instant. Moïse, à cet instant près, il ne lui reste plus qu'un mois à vivre, je vous le rappelle. Il n'a ni frère, ni sœur. Sa sœur Myriam est décédée, c'était la sœur aînée. Son frère Aaron, qui l'a beaucoup aidé dans son parcours, et n'est plus, a aussi disparu. Il n'a plus non plus de descendance. Il avait 2 fils, je vous le rappelle, Gershom et Eliezer, 2 fils qui n'apparaîtront qu'une seule fois dans le texte biblique. Ils disparaîtront. Je ne sais pas si vous imaginez, Moïse, le prophète des prophètes, n'a pas de descendance. Donc, a priori, c'est ce que dit le Rav Zaks, a priori, une fin tragique attend Moïse. Pourquoi? Ni frère, ni sœur, ni descendance. Il ne pourra pas, comme nous le savons, entrer en terre promise. L'Éternel le lui a interdit pour différentes raisons. Que faire? Que va faire Moïse? Il lui reste un mois à vivre. Le Rav Zaks va répondre à la question. Que fait Moïse? Le Rav Zaks répond à cette question. Moïse, il a changé de carrière. Il a modifié sa relation avec le peuple. Il n'était plus Moïse le libérateur, le législateur, le faiseur de miracles, l'intermédiaire entre les Israélites et Dieu. Il est devenu la figure connue de la mémoire juive. Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître. Alors, nous allons nous arrêter un instant. Que dit le Rav Zaks? Le Rav Zaks dit la chose suivante. Moïse, nous le connaissons en tant que libérateur. C'est lui qui a fait sortir les fils d'Israël d'Égypte. La Torah, c'est lui qui l'a amené aux fils d'Israël, aux Hébreux. Les miracles, nous les connaissons. La manne, l'eau dans le désert, etc., etc. L'ouverture du Yam Souf, de la mer des Joncs, etc. Et là, à cet instant précis, un mois avant sa disparition, que se passe-t-il? Il y a un changement. Un changement chez Moïse. Il parle de carrière. Vous voyez, vraiment de carrière, comme si c'était un métier presque. Une vocation, dirais-je. Le terme vocation n'est pas utilisé dans le texte, mais on pourrait très bien rajouter ce terme ici. Que se passe-t-il? Moïse va se transformer, regardez bien, en maître. Quand on parle de maître, en hébreu, vous voyez, Rabbeinu, Rav, ça veut dire enseignant. Rav, le mot Rav veut dire beaucoup. Érudit, c'est celui qui détient un savoir riche. Que va-t-il en faire? Nous allons voir, de ce savoir le transmettre. Donc Moïse, vous le voyez, Moïse ici, donc, change totalement de direction. Et rappelons-nous, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, au buisson ardent, dans le livre de l'Exode, Moïse avoue à l'Éternel de ne pas pouvoir parler. Il dit, mais pourquoi m'as-tu choisi? Je suis incapable de me présenter devant Pharaon et de sortir un mot. J'en suis bien incapable. Je ne sais pas parler. Ma langue est lourde. Mes lèvres sont lourdes. Pourquoi m'as-tu envoyé? Il ne sait pas parler. Et là, regardez bien, c'est tout le contraire qui se passe.
Moïse va, cette fois-ci, c'est ce que nous allons voir dans un instant, en fait, délivrer un discours, le discours le plus long de toute la Torah, et même du Tanakh, de toute la Bible hébraïque. Ce sera le discours le plus long. Et donc, si je puis dire, Moïse a été à bonne école. Si au départ, il ne sait pas parler, eh bien, à la fin, eh bien, il parlera abondamment en transmettant un message, et nous verrons quel message. D'ailleurs, juste une remarque, quand on parle de Moïse, en général, on ne parle pas simplement du prophète. On ne l'appelle pas Moïse Hanavi, Moshe Hanavi, le prophète Moïse. On le dit lorsqu'on enseigne, certes, mais dans la vie courante, encore aujourd'hui, dans la vie courante, on parle de Moshe Rabbeinu. Il est connu comme étant un enseignant, un maître, avant tout. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, pour étayer sa thèse, le Rav Zaks fait appel aux sources, toujours les sources bibliques. Je vais lire donc la source ici en hébreu et nous la traduirons en français. Be'ever hayarden be'eretz Moav o'il Moshe beher et Torah hazot lemor. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi en disant, Deutéronome 1, 5. Remarque, nous avons deux mots intéressants qui nous intéressent. Le verbe BR, nous avons ici de couleur jaune, et le mot Torah, de couleur bleue. Alors, je vous le dis tout de suite, et chez le Rav Zaks, nous n'aurons que le mot BR, d'accord, sur lequel il mettra l'accent. Moi, j'ai rajouté le mot Torah, vous verrez pourquoi dans un instant. La traduction que vous voyez sous vos yeux est la traduction du Rav Zaks. Je suis fidèle au Rav Zaks. Je tiens à être fidèle. Vous voyez la traduction du Rav Zaks en anglais, nous l'avons ici. Dans son texte, il traduit Moshe began to explain this law. Il utilise le mot law ici, la loi. Je reviendrai dans un instant sur ce terme, dans un instant. Ça, c'est moi qui rajoute. Le Rav Zaks, lui, mettra l'accent sur le verbe explain, expliquer, ici. Alors, le Rav Zaks explique. Il explique ce verbe. Le verbe ba'er, qui est ici, dans le texte biblique, bet aleph resh, ce verbe-là signifie expliquer, exposer, clarifier. Il a trois sens. Le Rav Zaks est un grammairien, un grand grammairien. Vous le savez, moi-même, je suis moi-même grammairien, donc quand je lis le Rav Zaks, en fait, et j'en profite, et j'apprends énormément. Voyez, et donc ici, il nous donne les trois sens de ce verbe, qui est un verbe important, vous allez le voir, qui revient comme un leitmotiv dans le texte du Deutéronome, particulièrement du Deutéronome. Le Rav Zaks lit son texte, vous voyez, et il fait des comparaisons entre les différents textes bibliques, et il s'est rendu compte que ce verbe-là était un verbe particulier qui, en fait, appartenait, qui était donc caractéristique du Deutéronome. Moi, je voudrais, si vous le voulez bien, et ça je rajoute, c'est un rajout, et à l'enseignement du Rav Zaks, nous avons le mot Torah. Alors le mot Torah, je reviens un tout petit peu en arrière, vous le voyez, le Rav Zaks en anglais, il traduit par law, this law, la loi. Cette traduction est une traduction, je dirais, classique. Il y a beaucoup, même en français, vous verrez, j'ai vérifié avant notre cours, dans beaucoup de nos textes, je crois même que même la Bible du rabbinat traduit loi, si je ne me trompe pas. Et vous me corrigerez si je me trompe, mais je ne crois pas. Je crois que même la Bible du rabbinat traduit par loi. Selon moi, ça c'est un commentaire qui m'est tout à fait personnel, commentaire que je rajoute à celui du Rav Zaks, le mot Torah est beaucoup plus large que cela, selon moi. Vous savez que la racine du mot Torah, pour ceux qui étudient la grammaire biblique, voici sa racine, c'est Yud, Resh, Yud, qui veut dire
enseigner, guider. On aurait d'ailleurs d'autres sens possibles hein, à ce verbe. Je vous donne juste les sens qui nous importent ce soir, dans le contexte de notre étude. Et ce mot Torah a donc donné le terme de enseignement avec un grand E, un E majuscule. Alors, en effet, nous avons la loi, qui recouvre donc un code juridique, mais pas que. Cet enseignement recouvre aussi le code éthique et social. Ça, nous l'avions vu chez le Rav Zaks aussi. Le Rav Zaks, nous l'avions vu il y a quelques mois de cela, si vous vous rappelez, lorsque nous avions étudié les 10 paroles, les 10 commandements, comme le Rav Zaks en parle, donc je n'y reviendrai pas. Mais vous voyez très bien que le mot Torah peut très bien être traduit par enseignement. Voilà, et pas simplement là. Voilà. On peut le traduire par là, c'est vrai, la loi, mais qui, à mon avis, est une traduction réduite, d'accord, mais qui probablement se justifie chez le Rav Zaks dans le contexte de notre étude de ce soir. Je voulais juste ici compléter la pensée du Rav Zaks en vous montrant la racine du mot Torah. Le mot Torah qui veut dire donc enseigner, guider. En hébreu, le mot leorot veut dire enseigner. Enseigner, d'ailleurs, nous retrouvons le mot leorot dans le mot orim qui veut dire les parents. Le rôle des parents, c'est de transmettre, d'éduquer et d'enseigner. Et je continue. Je continue avec le même verset. Vous voyez, on pourrait très bien traduire donc en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à exposer cet enseignement en disant. Voilà. On pourrait très bien traduire par Torah aussi. On pourrait très bien essayer le mot Torah hein, aussi. Voilà. Mais si on veut traduire, on pourrait très bien traduire enseignement avec un grand E en mettant une note, comme je vous l'ai proposé il y a quelques instants. Je reviens au Rav Zaks. Le Rav Zaks continue. Et il continue en rapportant le verset du Deutéronome 27:8. Vechatafta al avanim et kol divrei Torah hazot ba'er etev. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette Torah expliquent clairement. Nous avons ici un impératif. Ba'er etev, explique. L'Éternel s'adresse donc à Moshe, à Moïse, il lui dit, ton rôle, ta vocation est d'expliquer la Torah, de l'exposer, de l'expliquer, de la clarifier. Vous voyez, alors, le terme clarifier, là, nous ne l'avons pas, d'accord, en fait, littéralement, mais il est dans le mot, là, BR. Levaer, même en hébreu moderne, levaer veut dire expliquer en clarifiant. Voilà. Et etev, ça veut dire bien expliquer, vraiment s'appliquer à expliquer. Le mot etev, ce petit mot etev, ici, cet adverbe, nous renvoie à la pédagogie. Comment expliquer? Nous avons un texte difficile, comment l'expliquer? Comment le transmettre? Le savoir, c'est une chose, la transmission en est une autre. Alors, nous savons très bien que la qualité première du Rabbi Zaks, c'est la pédagogie. Nous voyons très bien son succès à travers le monde, parmi les juifs et les non-juifs, parmi les nations. Il a su, dans ses livres, dans ses articles, dans ses interventions, ses conférences, il a su clarifier des points extrêmement complexes. C'est un pédagogue. Le Rav Zaks est d'abord un enseignant. C'est un rabbin, philosophe rabbin, mais d'abord un pédagogue. Pour moi, personnellement, quand je le lis, c'est d'abord un pédagogue. Il arrive à me faire comprendre des notions extrêmement compliquées, que ce soit dans les textes bibliques ou les textes du Talmud. On a des textes extrêmement compliqués. Que fait le Rav Zaks? Il explique. Alors, en règle générale, je me répète peut-être, mais en règle générale, le Rav Zaks rapporte la tradition qu'il a précédée pour ensuite apporter un élément original. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ça, c'est le Rav Zaks qui a très bien fait son travail de pédagogue. Il est allé voir dans le texte biblique, il s'est rendu compte qu'on avait ce verbe qui revenait à plusieurs reprises. Alors, vous remarquerez,
Je reviens un tout petit peu en arrière, regardez bien. Deutéronome 1, premier chapitre, nous avons ce verbe qui veut dire exposer, clarifier, expliquer, avec pédagogie. Donc, ce qui importe, ce n'est pas simplement le savoir, c'est comment transmettre. Et puis regardez bien, le Rav Zaks, de manière volontaire, c'est la raison pour laquelle je vous ai aussi rapporté ce verset, regardez bien, il nous rapporte Deutéronome 27. Combien de chapitres y a-t-il au livre du Deutéronome? Il y en a 34. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, le livre s'ouvre sur l'explication de la Torah, donc de la parole de l'Éternel, et on peut le dire, il se referme sur cette explication. Donc tout le livre du Deutéronome, si vous le voulez, est enveloppé, en fait, par cette notion de pédagogique, d'explication, de clarification du texte. Car le texte biblique n'est jamais simple. N'est jamais simple. Et la parole divine, ce qui est compliqué pour nous tous, c'est comment interpréter une parole qui nous a été donnée au Mont Sinaï. C'est toujours très, très difficile. Voilà. Donc, le rôle de Moshe est d'expliquer aux fils d'Israël cette parole. Il l'a reçue, certes, mais ce n'était pas suffisant. Vous avez un savoir, vous l'avez reçu. Et ensuite, que faisons-nous avec ce savoir? Donc, vous voyez, donc, le livre s'ouvre et se referme sur, en fait, l'explication de la Torah. Mais le Rav Zaks va aller beaucoup plus loin, vous allez le voir. Cette explication est une explication, en fait, je dirais, d'introduction pour le Rav Zaks. Le Rav Zaks nous rapporte un verset extrêmement célèbre qui est le suivant. Torah tzivalanu Moshe, Morasha keilat Yaakov. Moïse nous a ordonné la Torah, héritage de l'assemblée de Jacob. Deutéronome 33.4. Je vous ferai remarquer que nous restons dans le livre du Deutéronome, qui est le livre de la transmission par excellence. Alors, pourquoi le Rav Zaks a-t-il rapporté ce verset? Pourquoi? Je reviens un petit peu en arrière. Quand l'Éternel lui dit d'expliquer la Torah, pour qui? Voilà la réponse. Pour tout Israël, hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, tout le monde est concerné. La Torah, cet enseignement de l'Éternel, cet enseignement est un enseignement ouvert à tous. Il ne s'agit absolument pas de réserver cet enseignement à une élite. D'ailleurs, le Rav Zaks, je reviens au Rav Zaks, le succès du Rav Zaks est qu'il a réussi, en fait, il a réussi à transmettre au plus grand nombre. Alors, je le sais, en France, le Rav Zaks est beaucoup moins connu, il commence à l'être. Nous espérons qu'aussi qu'avec notre association, nous réussirons à transmettre cette parole, mais que vous le sachiez, dans le monde entier, je le sais, en Europe et même en Asie, il a un succès incroyable. En fait, aux États-Unis, en Israël, la plupart de ces livres sont traduits. Je ne sais pas si vous imaginez, alors qu'en France, il y a peut-être deux livres, maintenant 2-3 livres, 3 livres, si je me trompe, je m'en excuse par avance, ont été traduits. C'est ce qui n'est pas normal, à mon avis. On devrait vraiment diffuser et traduire beaucoup plus ces livres et ces articles. Alors, vous remarquez ici donc, il lui dit, attention, la Torah, elle n'est pas que pour une élite, elle est pour tout le monde. Mais si elle est pour tout le monde, il faut faire preuve de pédagogie. On ne peut pas expliquer la Torah de la même manière à un enfant de 5 ans, de 6 ans, qu'à un adulte de 30 ans, 50 ans, 60 ans, qui a déjà, d'accord, une étude et un passé, si vous le voulez. Donc, il faut donc s'adapter à chaque milieu. Or là, regardez bien, là c'est moi qui vais rajouter au Rav Zaks. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce verset. Le Rav Zaks n'en parle pas vraiment, il le suggère dans son article. Il le suggère, mais il ne s'y arrête pas. Moi, j'ai cru trouver en filigrane quelque chose d'intéressant. Je vais vous le montrer. Regardez bien ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? Ça, c'est le verset. Et là, je me pose une question. C'est une question. Moïse. Logiquement, on n'aurait pas dû trouver le mot Moïse ici. Moïse nous a ordonné la Torah. Qui nous a ordonné la Torah?
Ce n'est pas Moïse à l'origine. Quand vous lisez bien le texte de l'Exode, ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel, c'est Hachem, c'est Adonai. Que vient faire Moïse ici? Quoi, Moïse serait-il à la place de l'Éternel? C'est une question que je me pose et que je vous pose, qu'on est en droit de se poser. Or là, il y a une grande idée. La Torah, dès qu'elle est donnée à Moshe et aux fils d'Israël, eh bien, elle nous appartient. On doit se l'accaparer. Comment? En la comprenant, en l'expliquant, en la transmettant. La Torah, c'est pour ça que Moïse a eu le droit, d'accord, d'avoir son nom, en fait, accolé, accroché au mot Torah, Torah Moshe. On ne peut pas dire Torah Chaim, la Moshe de Chaim, d'accord, en fait. On dira Torah Moshe. C'est le seul homme, le seul personnage biblique qui aura le mérite de voir son nom accolé avec le mot Torah, Torah Moshe. Pourquoi? Car il a su, d'abord, il a eu le mérite de la recevoir et surtout de la transmettre. Celui qui transmet la Torah de l'Éternel, d'Hachem, verra donc son nom accolé à la Torah. Donc c'est une vocation, c'est un défi à relever, mais c'est ce que nous enseigne Moshe. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ce verset que nous lisons à Shabbat, que nous lisons au moment des fêtes, eh bien c'est Moshe qui nous ordonne la Torah. C'est comme si, je dis bien entre guillemets, comme si c'était l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Éternel lui a transmis. Imaginez la confiance que l'Éternel donne à Moïse. Donc Moïse, là, c'est bien Moshe Rabbeinu, le maître. Vous voyez la responsabilité de Moïse, qui sera d'ailleurs celle de tous les enseignants. Alors, pourquoi la Torah? Le Rav Zaks continue dans son raisonnement. Vous voyez, il va toujours beaucoup plus loin. Pourquoi la Torah? Quelle est son importance? Quelle est sa puissance? Pourquoi transmettre au plus grand nombre? Pourquoi? Pour deux raisons principales, nous dit le Rav Zaks. Ces deux points-là, le Rav Zaks, que vous le sachiez, il revient sans cesse. On peut dire à peu près dans tous ses articles. De loin ou de près ou de loin. Premier point, se souvenir de l'esclavage. Il utilise le verbe zachor. Zachor. Nous l'avons dans Exode 13, 3 et dans Deutéronome 25, 17. Souviens-toi que tu es sorti d'Égypte, que tu étais esclave en Égypte. Les conséquences seront des conséquences sociales, puisque nous devrons tenir compte du droit de l'opprimé, de l'étranger, etc., etc. Le Rav Zaks est très sensible à cela. Et puis, à côté de cela, à côté du souvenir, il y a ne jamais oublier. Lo tishkah, Deutéronome 25, 19. Là, il est question de Amalek. Amalek, ce texte, cet enseignement de ce soir est tout à fait d'actualité, encore une fois. Amalek, avec ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre, on peut le dire encore en Israël, après le 7 octobre. On ne peut jamais oublier. La Torah, nous dit-il, est là pour que nous nous rappelions que nous étions esclaves en Égypte et que nous n'oublions pas, en fait, que Amalek nous a poursuivis. Il y a Amalek, mais bien évidemment aussi l'Égypte. L'Égypte, c'est le paradigme du mal avec Amalek. Et à partir de là, regardez bien ce qu'il va faire, le Rav Zaks. À partir de là, regardez ce qu'il va dire. Une phrase, à mon avis, d'une très très grande puissance, très courte. Le Rav Zaks aime aussi les phrases courtes et percutantes. C'est l'homme, le Rav Zaks, c'est vraiment l'homme des phrases qui percutent et que nous retenons. L'esclavage est facile, la liberté est plus difficile. Et pourquoi? Parce que la liberté, elle suppose la responsabilité. Vous comprenez? Et quel rapport avec le livre, avec l'enseignement? Mais voilà, c'est ça, justement, on y revient. La Torah est là pour nous rappeler que nous étions esclaves, avec toutes les implications que cela suppose. Ne jamais oublier. Et donc la Torah, justement, l'étude de la Torah et sa pratique doit nous amener à quoi? À la liberté. L'étude de la Torah nous ouvre à la liberté. Dès lors que nous nous remettons à l'Éternel,
nous ne sommes plus assujettis aux hommes. C'est cela l'idée. Il y a d'ailleurs un passage intéressant dans le Talmud, dans les Pirkei Avot, Maxime des Pères, où il est dit Al tikra charut et la cherut. Vous vous rappelez que sur les deux tables de la loi, les lettres étaient gravées. Donc, tu ne liras pas gravé, mais liberté. Il y a un jeu de mots entre le mot charut, qui veut dire gravé, et le mot cherut, qui signifie liberté. L'écriture est liberté. Dès lors que nous étudions le texte biblique, au moins étudier, au moins déjà, c'est déjà un départ, alors nous nous ouvrons à la liberté. Mais cette liberté, elle se mérite, elle se travaille, c'est un travail, et elle se construit. Ça, nous le verrons à la fin. Donc être esclave, c'est-à-dire finalement s'en mettre aux autres, eh bien, c'est beaucoup plus facile que d'accéder à la liberté. Mais le but de la Torah, et le but, et ça je vous le dis d'ores et déjà, le but de l'enseignant, justement, c'est d'ouvrir des portes vers cette liberté. Comment? À travers la transmission, l'enseignement. Ça, c'est le Rav Sachs. Et ça, il y reviendra sans cesse dans ces textes bibliques. Vous savez, cette idée de souvenir et d'esclavage, c'est un thème privilégié chez le Rav Sachs. Il y reviendra à peu près, je dirais presque dans tous ses articles et ses conférences. C'est un point essentiel dans son enseignement. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est intéressant, un jeu de mots en français, et livre et libre. D'accord? Le livre, d'accord, ouvre à la liberté. Et c'est d'ailleurs, nous le verrons, d'ailleurs, dans l'histoire des hommes, très souvent, ceux qui ont écrit des livres ont souvent été des rebelles. Très souvent, on les a mis en prison, on les a enfermés, car le livre, en fait, permet justement de diffuser des idées, parfois, des idées de rébellion et des idées révolutionnaires également. La Torah on peut le dire, est un livre, ou en tout cas composé de livres révolutionnaires, et sur lesquels, justement, il y revient très, très souvent, le Rav Sachs aussi. Le Rav Sachs se développe. Vous voyez, ce soir, ce que je veux, c'est que nous, justement, ce soit l'occasion de découvrir un petit peu la pensée du Rav Sachs à travers ses écrits, de la manière la plus sobre qu'il soit. Voilà. Moïse est devenu le pionnier de ce qui peut être la plus grande contribution du judaïsme au concept de leadership. L'idée du professeur comme héros. Alors, il développe. Les héros sont des personnes qui font preuve de courage sur le champ de bataille. Ça, nous le voyons très bien à l'heure actuelle en Israël, avec tous nos soldats au combat, qui continuent à combattre et grâce auxquels nous pouvons encore, voyez, continuer à vivre en Israël. Il continue. Ce que Moïse savait, c'est que les batailles les plus importantes ne sont pas militaires. Elles sont spirituelles, morales, culturelles. Une victoire militaire déplace les pièces sur l'échiquier de l'histoire. Une victoire spirituelle change des vies. Une victoire militaire est presque toujours de courte durée. Vous le voyez là, le Rav Sachs s'inscrit dans la durée. La victoire militaire est toujours momentanée. Elle est importante, il ne le nie pas, mais elle est toujours limitée dans le temps. Et il y aura d'autres textes où il expliquera justement que Israël n'est pas un peuple, en fait, qui prône la guerre. Nous l'avons vu avec Abraham. Souvent, il reprendra aussi Abraham, le premier patriarche, qui était aussi un personnage que le Rav Sachs aime particulièrement. Il dira que finalement, Abraham n'était qu'un simple berger, en fait, qui a été choisi par l'Éternel. Ce n'est pas un chef de guerre, vous voyez, c'est un simple berger, finalement, qui a été choisi par l'Éternel. Et il continue, mais les victoires spirituelles peuvent, si leur leçon n'est pas oubliée, durer éternellement. Et là, regardez bien, je voudrais que vous regardiez bien. Le terme, pour moi, le plus important, c'est éternellement. La pérennité d'Israël, selon le Rav Sachs, elle se trouve où? Dans la Torah, dans la transmission, dans l'étude. Pas dans les guerres. Je vous renvoie à David, le roi David. Le roi David a combattu les Amalécites, par exemple. Il a combattu énormément. C'est un guerrier, David. Mais qu'est-ce qu'on retient de David? Les psaumes. On retient d'abord les psaumes qui ont traversé le temps. Si on demande au commun des mortels quelles sont les guerres de David, beaucoup ont du mal à vous répondre. Par contre, si on demande au commun des mortels qu'est-ce qu'il a laissé David, il a laissé les psaumes.
C'est ce qu'on retient. Vous savez que même Napoléon, Napoléon, je fais une parenthèse très rapide, même Napoléon, il a écrit dans ses mémoires, il a écrit qu'il avait conscience qu'on ne retiendrait pas ces guerres, mais qu'on retiendrait son code civil. Et c'est ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, en France, voilà, beaucoup ont oublié les guerres de Napoléon, mais l'on retient le code civil, qui est toujours là, qui est bien évidemment modifié, mais le code civil, c'est Napoléon. Vous voyez, voilà. Donc, tous les grands leaders, toujours s'inscrivent dans l'éternité. Il dit, Moïse, à tout le peuple, qu'il doit devenir une nation éducateur. Je ne sais pas si vous imaginez là. Le peuple d'Israël est poursuivi de toutes parts, que ce soit maintenant ou au temps de Moïse, et pourtant, regardez bien, de quoi parlons-nous ici? D'enseignants, d'éducateurs. À propos, j'ouvre une parenthèse, et l'État d'Israël a été fondé en 1948. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université hébraïque de Jérusalem a précédé la fondation de l'État. Vous comprenez? Le peuple juif met toujours en avant l'éducation. On pose d'abord les pierres d'une université ou d'une école avant même de fonder un État. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Alors moi, je rajouterais que l'État a pu être justement construit, justement parce que justement on avait créé des écoles et des universités, si vous le voulez. Vous voyez, le peuple d'Israël plante, si je puis dire, et comment dire, on plante des écoles, d'accord, et on plante des arbres, avant même de faire la guerre. Ça, c'est Israël. Et le Rav Zaks continue. Il veut étayer sa thèse. Il rapporte donc, encore regardez bien, Deutéronome, on est toujours dans Deutéronome, ici. Et là, faites attention, car il arrive ici à un point essentiel de son article. Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod pen tishkach et adevarim asher ra'u ainecha ufen yasuru milevavecha kol yeme chayecha voda'tam levanecha velivnei vanecha. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 89. Ici. Le verbe qui est ici, qui est au ifil, à la forme factitive, là je parle en tant que grammairien, la racine c'est yada, yud, dalet, ain. Il veut dire faire savoir, faire connaître. Regardez là, ici, ce qui est dit. Ici. Quel est le rôle de Moshe? Le rôle principal à la fin de sa vie. Il ne lui reste qu'un mois, un mois à vivre, je vous le rappelle. Et en ce mois, quel est son rôle? Sa vocation? Il a changé de carrière, il a changé de direction, je vous le rappelle. Son rôle, c'est de faire connaître, en fait, toute la Torah donc, à ses enfants, c'est-à-dire aux enfants, d'accord, et aux petits-enfants. Quand on dit aux petits-enfants, vous voyez, et aux arrière-petits-enfants même, d'accord? De quoi parlons-nous là, ici? D'éternité. Ça veut dire que si nos arrière-petits-enfants ont accès, en fait, à cette Torah, ça veut dire que aucun empire n'aura raison d'Israël. La force d'Israël est dans son étude, dans ses livres, dans son enseignement, dans son étude, comme nous le faisons ce soir. Et pas dans ses armes. Et il continue. Nous étions, regardez bien, au verset 9, et évidemment que je ne pouvais pas ne pas inscrire dans notre étude le verset 10. Et là, attention, je vous demande la plus grande attention, car il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est le Rav Zaks, le Rabbi Zaks, qui nous apporte quelque chose d'intéressant, de passionnant, que j'aurais aimé trouver. Vous voyez, ça, je ne l'ai pas trouvé, je vous l'avoue, c'est le Rav Zaks qui l'a trouvé, et donc j'ai appris avec le Rav Zaks. On apprend énormément. Yom Asher Amadeta Lifne Adonai Elohecha Bechorev Be'emor Adonai Elai Ak El Li Et Ha'am Ve'ashmi'em Et Dvarai Asher Ilmedun Le'ira Oti Kol Ayamim Asher Hem Chaim Ala Adama Ve'et Benehem Yelamedun. Faites attention aux deux verbes qui sont ici coloriés.
On va y revenir. Souviens-toi du jour où tu présentas devant l'Éternel, où tu te présentas, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Seigneur, à Horeb, le mont Horeb, qui est le mont Sinaï, hein. C'est un autre nom pour le mont Sinaï. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Deutéronome 4:10. Là, attention, regardez bien. Il y a deux verbes ici, en fait, dans la même racine, la racine lamed, même dalet en hébreu. Cette racine veut dire ici, si on part de ce premier verbe qui est ici, il veut dire l'elamed, d'accord? L'ilmod veut dire apprendre. C'est la forme pa'a, la forme active. Et la même racine, au piel, à la forme intensive, veut dire enseigner. Vous voyez, il n'y a pas de dichotomie entre apprendre et enseigner. Si on veut enseigner, il faut apprendre. Moi-même, pourquoi j'enseigne? L'une des raisons, entre autres, je dis bien entre autres, pourquoi j'enseigne? Pour apprendre. Comment pouvons-nous enseigner si on n'a pas appris soi-même? Vous comprenez? Voilà. Or, regardez bien ce que je vais vous montrer. Que fait le Rav Zaks? Le Rav Zaks fait une chose très, très intéressante. Il prend toute la Torah, donc les 5 livres qui composent la Torah, il se met à la recherche, comme un détective. Il va aller chercher où se trouve cette racine. Lamed, même, Dalet. Toutes les racines bibliques, la plupart, on va le dire, sont trilitaires. Elles renferment 3 consonnes. Et que fait-il? Il fait ceci, il fait la recherche. D'accord? Et on va le voir, on va voir ce qu'il va trouver dans un instant. D'accord? On va le voir dans un instant. Suspense. On va d'abord lire ce passage. D'accord? On laisse le suspense à propos du verbe. Et on va voir ce qu'il va trouver. Et on continue. Ici. Ki ish alecha vincha machar lemor ma ha'edot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Adonai Eloheinu etrem. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Seigneur, vous a prescrits? Deutéronome 6:20. Que se passe-t-il? Le Rav Zak nous dit une chose. Pourquoi on apprend? Pourquoi on doit apprendre? Pour répondre aux questions. Si on n'a pas appris, on ne pourra pas répondre. Et si on ne sait pas répondre, il n'y a donc plus de transmission. S'il n'y a plus de transmission, c'est donc la fin d'Israël. On se doit de répondre. Et la réponse va venir. Au verset 21. Ve'amarta levincha avadim haynu lefar'o bemitzrayim vayotzienu Adonai mimitzrayim beyad chazaka. Et tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Deutéronome 6, 21. Vous voyez, donc il répond. On doit répondre. Un enseignant se doit de répondre. Et s'il ne sait pas répondre, il va chercher. D'accord? Mais le Rabbi Zaks met l'accent sur la question et la réponse. Il a écrit, le Rav Zaks a écrit une Agadat Pessar que je vous conseille. Je ne sais, non, elle n'a pas été traduite en français malheureusement. En anglais, je crois, oui. Elle est traduite en anglais. Elle est en anglais en fait. Elle est en anglais à la base. Elle a été traduite en hébreu et dans d'autres langues, je crois, mais pas en français. Elle n'est pas en français. Et là, il met l'accent énormément sur la question, le questionnement et la réponse. Nous devons nous efforcer de répondre. Et nous allons arriver à notre fameuse recherche du Rav Zaks. Quand on va y arriver, regardez bien, mais avant d'y arriver de nouveau, regardez ce que fait le Rav Zaks. Il revient sur le verbe enseigner. Velimadetem otam et benechem ledaber bam beshiftecha bebeitecha uvlertecha baderer uvshochbecha uvkumecha. Ce texte-là est tiré du schéma Israël. Et vous les enseignerez, donc toutes ces lois, à vos enfants, et vous en leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Deutéronome 11, 19. Or, regardez ce que fait le Rav Zaks. Il fait une recherche, tout simplement, dans le texte biblique. Il s'est rendu compte que cette racine, lamed, même dalet, revient à maintes reprises. Et que fait-il? Il se met à les compter. Et voilà ce que je vous propose. Que fait-il? Vous voyez, il est allé chercher la racine, lamed, même dalet. Alors lui, il l'écrit. Moi, je voulais vous le montrer par un diagramme. Ici, c'est par une photo, c'est beaucoup plus fort, si vous le voulez. Il a pris donc les 5 livres que vous voyez en bas. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Si vous regardez bien, ben, dans aucun des 4 premiers livres de la Torah, nous ne rencontrons le verbe enseigner ou apprendre. Dans aucun de ces livres. Le seul livre et unique livre qui renferme et qui contient la racine de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est Deutéronome. Donc Moïse, vous le voyez, Moïse ici va remplir une nouvelle fonction, une nouvelle vocation. Dans l'Exode, il a la vocation de libérateur, on vient de le voir, faiseur de miracles, il conduit le peuple, c'est un leader, Moshe. Mais le véritable leader ne s'arrête pas à faire sortir les fils d'Israël d'Égypte, c'est celui qui, en l'occurrence Moshe, à la fin de sa vie, il lui reste qu'un mois. Vous voyez, le compteur tourne, si je puis dire. Eh bien, une nouvelle vocation s'ouvre à Moshe, celui d'éducateur, d'enseignant, en fait. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, dans ce livre du Deutéronome, nous retrouvons 17 fois, et pas moins, ce qui est énorme, en fait, la racine, donc, Lamed, Mem, Dalet, qui est ici, qui est inscrite ici. Mais j'ai fait une recherche toute classique. Voilà. Et là, vous avez un diagramme où vous pouvez retrouver, en fait, toutes les fois, toutes les occurrences de ce verbe-là. Vous voyez dans les psaumes, vous voyez les psaumes battent tous les records. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, bien évidemment, c'est les 5 premiers livres. Donc, on s'arrêtera là. Donc, c'est ce qu'il fait, le Rav Zaks. Donc, il inscrit un noir sur blanc dans son article. Regardez bien, le livre du Deutéronome, c'est le livre par excellence. C'est le livre de l'enseignement par excellence. Il poursuit. Moïse, est devenu un leader non seulement pour son temps, mais pour tous les temps. Son corps n'a pas accompagné son peuple lorsqu'il est entré dans la terre promise, mais ses enseignements l'ont fait. Ses fils ne lui ont pas succédé, à savoir Gershom et Eliezer, mais ses disciples l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants de Moïse, qui sont-ils? Ben, c'est le peuple d'Israël. C'est aussi une grande leçon d'espoir. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages comme cela. Dans la Bible, ce qui importe, ce n'est pas simplement d'avoir des enfants, de laisser une descendance biologique. C'est important, bien évidemment, mais pas que. Ce qui est important, c'est de laisser un message d'amour, de justice, de compassion aux nôtres. C'est ce qui restera de nous, en fait, la transmission. Laisser quelque chose à nos enfants. Vous savez que en Israël, bien évidemment, lorsque quelqu'un décède, il y a une tombe. On lui construit une tombe. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas la tombe qui importe. La véritable tombe, ce n'est pas la pierre ou le granit. Ce sont les paroles que nous prononçons à la mémoire d'une personne qui est décédée. La preuve, Moïse, il n'a pas de tombe. Il n'a pas laissé de tombe, Moïse. On ne sait pas où il est enterré. On ne sait pas. Pour différentes raisons. Mais la raison principale, elle est là ce soir, je crois. Elle est là. À savoir que ce qui importe pour nous, ce n'est pas tant de savoir où Moïse ou Moshe est enterré ou inhumé, mais en fait, de continuer à étudier sa parole. Moïse n'est pas simplement qu'un simple prophète, il est celui qui a transmis et qui a aussi interprété, expliqué et clarifié la parole. C'est cela en fait, c'est ce qu'il fait en un mois. Moïse, a peut-être eu l'impression de ne pas avoir changé son peuple de son vivant, mais dans la perspective complète de l'histoire, il les a changés plus que n'importe quel leader n'a jamais changé un peuple, les transformant en peuple du livre
et en nation qui a construit non pas des ziggourats ou des pyramides, mais des écoles et des maisons d'études. Regardez la force d'Israël. Ce n'est pas de construire des pyramides, des immeubles qui atteindraient les cieux. Ce qui importe, ce sont les écoles, nos écoles et nos maisons d'études. Baté Midrash, Bet Midrash. J'invite, j'en profite un petit peu pour présenter aussi le Bet Midrash que j'ai fondé il y a 5 ans de cela. Donc voilà, vous y êtes invités. Si vous voulez plus d'informations, je me mets à votre disposition. Il y a un terme ici qui m'a interpellé et sur lequel je reviendrai dans un instant, c'est, regardez bien, le verbe construire. Vous savez que chaque terme chez le Rav Zaks, chaque terme est choisi de manière précise. Je dirais que chaque article est écrit, c'est un article vraiment comme un Yahalom. Yahalom, c'est un diamant. L'article, on le lit d'une manière et on peut le relire d'une autre manière. Il y a beaucoup de facettes cachées dans les articles du Rav Zaks. Ce sont des articles extrêmement riches. Et il y a un terme qui a retenu mon attention, c'est le terme construire. Retenez bien ce terme, vous verrez pourquoi. Je vais y rajouter quelque chose. Ça, c'est le texte du Rav Zaks. Et moi, à la fin, je rajouterai un point qui m'est personnel, bien évidemment, à l'appui de nos sages. Donc, vous voyez là, ce qui importe, ce ne sont pas donc les bâtiments, des pyramides et les institutions. Ce sont d'abord les écoles et l'enseignement, la lettre, l'étude, l'esprit. Et voilà, je voulais en venir. Là, faites attention, on va essayer de comprendre ici ce passage, les transformant en peuple du livre et en nation qui a construit, non pas des ziggourats ou des pyramides. Les ziggourats, c'est, si vous le voulez, d'accord, c'est la tour de Babel. Voilà, la tour de Babel, qui était une ziggourate. C'était des lieux, des espaces, en fait, où on cherchait à introduire le divin, si vous le voulez, pour aller très rapidement. Les pyramides, ce sont des lieux de mort, hein. Je ne sais pas, ce sont des tombes, les tombeaux des rois. Voilà. Donc, en fait, ce qui importe, ce ne sont pas les tombeaux, en fait, ce sont les paroles. Je viens de vous le dire, et quand on veut rendre hommage à quelqu'un, avant même de se rendre au cimetière, sur sa tombe, à d'abord rappeler ses paroles, comme nous le faisons ce soir. C'est pour ça que ce soir, à l'occasion du 4e anniversaire de la disparition du Rabbi Zaks, que faisons-nous ce soir? On ne se rend pas sur sa tombe directement. On rappelle ses paroles. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre au Rabbi Zaks, et je vous le dis, pour n'importe quelle personne. Alors là, je rajoute ceci. Ce passage-là va nous expliquer, va nous aider à comprendre l'intention du Rabbi Zaks. Ce passage est tiré du prophète Isaïe. C'est un passage que nous lisons tous les jours à la prière, à la fin de la prière, à la synagogue. C'est un passage qui est tiré, qui est extrait de Isaïe 54, 13 et qui a été introduit volontairement à la fin de la prière. Et on va comprendre pourquoi. Vechol banaich limudei Adonai, verav shalom banecha. Banaich, pardon. Vechol banaich limudei Adonai, verav shalom banaich. Et tous tes fils seront disciples de Adonai, donc de l'Éternel. Grande sera la paix de tes enfants. Isaïe 54, 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étudient la Torah, c'est ce que veut dire Isaïe. Tous ceux qui étudient la Torah trouveront la paix. Ce qui paraît tout à fait concevable et logique dans le contexte d'Isaïe. Vous savez que tous les prophètes sont très très proches de la Torah. En fait, les prophètes viennent interpréter la Torah. Si vous voulez comprendre la Torah, il faut lire les prophètes, qui sont venus les interpréter en fonction de leur temps, bien évidemment, comme nous le faisons encore aujourd'hui. Or, ce verset a été repris par nos sages, et voilà comment il a été transformé. Al tikrei banaich, et là, bonaich, il y a un jeu de mots. Ce passage est tiré du Talmud Bavli, Brachot Samech Dalet Aleph. Ne lis pas tes fils, et en jaune, c'est ce que dit le texte ici. On l'a 2 fois. Tes fils, tes enfants. C'est ce que dit le texte de manière littérale. Ça, c'est la lettre du texte. Mais les sages ne s'arrêtent pas là. Les sages veulent aller beaucoup plus loin. Que disent-ils? Ils disent non. Dans le texte, quand tu liras le texte,
ne lis pas simplement Banaïr tes enfants, mais Bonaïr tes constructeurs. Talmud de Babylone, traité Brachot, 64a. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'en fait, lorsqu'on étudie la Torah, comme nous le faisons ce soir, eh bien, en fait, nous construisons le monde. Nous sommes des constructeurs. La parole construit le monde. C'est une parole créatrice. Et regardez, je reviens ici au Rav Zaks, au Rabbi Zaks. Que dit-il? Le leader, ce n'est pas simplement celui qui mène ses troupes à la guerre. Moi, je vous ai raccourci l'article ce soir. C'est un très long article, en fait, qui prend plusieurs pages. Dans son article, il reprend Gédéon, qui est un homme de guerre. Les shofetim, les juges, ou si vous préférez les gouvernants, sont choisis d'abord pour leur faculté à faire la guerre. Je vous rappelle que Josué est un guerrier, celui-là même qui va succéder à Moïse. Mais attention, Josué n'est pas simplement un guerrier, rappelez-vous. C'est celui qui a appris la Torah auprès de Moshe. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons principales en fait, qui ont conduit l'Éternel et Moshe à choisir Josué. Pas simplement parce que c'était un homme de guerre ou un chef d'état-major, parce que c'était d'abord un homme qui enseignait, qui savait transmettre. Donc vous voyez là, ce terme ici, ce verbe construire, là, nous le retrouvons chez qui? Chez les sages d'Israël, il y a 2000 ans de cela, ici, dans le Talmud. Donc, étudier la Torah, c'est construire le monde. Pourquoi? Parce qu'à la Torah, donc ce serait le sujet d'une autre étude, bien évidemment, la Torah doit nous conduire à l'action. Vous vous rappelez que le Rav Zaks, nous l'avions vu il y a un mois de cela, nous avions fait une étude sur Israël et le peuple du futur. L'action. Nous construisons le monde, nous nous projetons dans le futur. Mais comment? Par l'étude. Si je n'ai pas étudié, je ne sais pas comment me extrapoler, comment avancer, en fait. Donc, avant tout, vous voyez, étudier pour devenir des constructeurs. Ce soir, ensemble, nous construisons le monde. Et pour finir, j'ai repris une phrase qui me paraissait extrêmement intéressante, qui n'est pas dans l'article, que je vous enverrai, mais une phrase qui me paraît importante et intéressante pour conclure notre étude. Pour défendre un pays, il faut une armée. C'est ce que nous vivons, bien évidemment, en Israël. Mais pour défendre une identité, il faut une école. Le judaïsme est la religion du livre, pas de l'épée. Radical then, radical now. Et ce livre-là n'a pas été traduit encore en français. Voilà. Et donc, voilà, très belle parole. Vous voyez, donc, finalement, la puissance d'Israël n'est pas dans son épée, dans ses armes. Bien évidemment, nous nous défendons. Nous avons le devoir de nous défendre. Mais en même temps, la puissance d'Israël, c'est ce que dit le Rabbi Zaks pour conclure notre étude de ce soir, la puissance d'Israël se trouve dans le livre, the book. Il parle de book et l'épée, c'est sword. D'ailleurs, je suis étonné, je vous le dis, voilà, si je puis dire ce soir, je suis étonné que le Rav Zaks, qui généralement fait appel au jeu de mots, je m'attendais à lire dans son texte, non pas book, sinon en anglais, on a le mot book. Je m'attendais à lire le mot word, qui veut dire un mot, pour faire un jeu de mots avec le mot épée en anglais, qui veut dire sword, c'est l'épée. Vous voyez? On enlève le S de sword en anglais, le mot épée, on obtient le mot word. Je pensais qu'il allait dire le judaïsme est la religion du mot, vous voyez, le word, pas de l'épée, sword. Voilà. Ça, c'est moi qui le rajoute. Vous voyez, il m'inspire, si je puis dire. Vous le voyez. Donc, finalement, la puissance d'Israël, c'est sa Torah. C'est son étude, son enseignement et sa transmission. Je vous remercie pour votre écoute. Toda Rabba, merci infiniment. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir. Vraiment une étude passionnante. J'ai eu plaisir à vous Merci rencontrer. à toi aussi. Merci infiniment. N'hésitez pas. Merci Si vous avez des beaucoup. questions, Merci beaucoup. Toda merci Rabba. beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba, merci beaucoup. Toda Rabba. N'hésitez pas à nous suivre. À bientôt. Et merci. À très vite. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. À bientôt et Merci.
Que du bien et du bonheur pour vous tous. À bientôt. Shalom Martin, shalom à tous. Toda, Merci. toda. À bientôt. Au revoir. Shalom, shalom. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir, madame.